Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de retrouver les énergies pour le mois de janvier concernant votre signe solaire ou votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, d'une guidance générale. Et donc, si vous souhaitez avoir un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe lunaire et aussi votre signe ascendant pour avoir un tableau un peu plus complet de la situation. Il s'agit ici d'une guidance, donc ce sont des conseils qui vous sont donnés, que vous êtes libre de suivre ou pas. Il ne s'agit pas de prédiction. Voilà. Si vous souhaitez obtenir votre propre guidance, votre guidance personnalisée, pour le mois à venir, l'année à venir, ou tout simplement pour recevoir une guidance, un conseil, des conseils sur votre chemin de vie, eh bien, je suis à votre disposition. Vous pouvez entrer en contact avec moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunes en Capricorne. Alors, tout d'abord, une première petite carte. Ici, c'est la paix qui est sortie. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. C'est important de se sentir en paix, de se sentir bien avec soi-même. Et parfois, quand on est trop absorbé dans nos pensées, eh bien, on en oublie. On laisse le stress et le doute, les peurs s'installer. Et il faut juste se reconnecter à l'énergie d'amour pour retrouver la paix intérieure. Justement, voilà, c'est très particulièrement en lien. Ici, nous avons les pensées qui sont la carte pensée qui est sortie. Et c'est possible que, surtout si vous êtes de nature pessimiste, que vous laissiez aller vos pensées un petit peu aller sur le, on va dire, sur le mauvais chemin, des pensées négatives, de ce qui ne va pas, des doutes, des craintes, des peurs, etc. Et donc, vous perdez la paix. La paix, voilà, disparaît si vous êtes tout le temps en train de penser à ce qui ne va pas, à ce qui pourrait aller mal, et, etc. Donc ici, on vous invite à faire attention à vos pensées et à privilégier des pensées positives autant que possible, bien entendu. Je sais que ça n'est pas toujours évident, mais dès qu'on se rend compte que on est en train de penser à des choses négatives ou à ce qui ne va pas, etc., on peut tout à fait changer ses pensées et choisir délibérément de penser à autre chose. Plutôt que de penser à quelque chose qui ne pourrait pas réussir, pourquoi ne pas penser à la réussite d'une situation ou d'un projet? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à perdre, hein? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Donc, on a tout à gagner en pensant de façon positive. Déjà, d'une part, on se sent mieux avec soi-même. Et lorsque l'on se sent bien, eh bien, on élève ses vibrations et on attire en retour des choses et des situations qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre, mais des choses positives. Si vous restez dans des pensées négatives, si vous râlez, si vous voyez tout en noir, si vous êtes pessimiste, vous allez attirer aussi des choses, mais qui seront sur cette même vibration négative. Donc c'est important de faire attention à la qualité de vos pensées pour pouvoir attirer à vous eh bien, des situations et des personnes, comme je viens de le dire, qui vibrent, qui résonnent sur votre fréquence, sur la même fréquence que la vôtre. Donc voilà, en début de mois, faites attention à vos pensées, ce qui vous permettra aussi de privilégier la paix, votre paix intérieure. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, j'ai tiré la carte échec tout d'abord, que j'ai recouvert ensuite de la carte joie.
Donc ici, eh bien, cela peut signifier que il ne va pas se passer ce que vous souhaiteriez finalement. Vous vous attendiez à quelque chose de particulier, vous avez déjà imaginé dans votre tête comment allait se dérouler peut-être une situation, mais cela ne se déroulera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, ou alors cela n'arrivera pas du tout. Donc ici, cette carte échec vous invite à prendre conscience. Voilà, l'échec permet la prise de conscience. Peut-être que le fait que cette situation ne se déroule pas comme vous le souhaitiez, bien c'est peut-être positif pour vous. Vous ne le savez pas encore. Donc plutôt que de juger cet événement ou cette situation comme négative ou comme un échec, laissez-vous un peu de temps, laissez-vous un peu de distance. Euh, Restez dans la neutralité et essayez de voir les choses autrement. Dites-vous que ça n'est peut-être pas un échec, peut-être que finalement il y a un cadeau qui se cache derrière cette situation qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez. Donc soyez juste dans l'attente de quelque chose d'autre, de quelque chose de positif qui pourrait arriver suite à cette non-réalisation ou à cette réalisation mais qui n'est pas comme vous le souhaiteriez. Et j'ai recouvert donc cette carte d'une carte supplémentaire et donc c'est la carte joie qui est sortie. Donc effectivement, derrière ce soi-disant échec, il y a peut-être un cadeau qui se cache, il y a un bienfait, il y a de la joie, il y a une situation où vous allez ressentir voilà de la joie et de la satisfaction, du bonheur, du bien-être. Donc dites-vous que même si cela ne se déroule pas comme vous le vouliez, ça n'est pas si grave, puisque plus tard, après, il y a quelque chose de bénéfique qui va vous apporter de la joie qui va arriver. Et puis, en fin de mois, des choix, des décisions à prendre, c'est peut-être à la suite. C'est peut-être à la suite de tout ça, parce que là, il y a eu comme une progression. Ici, les pensées, si vous avez eu des pensées négatives, entre guillemets, elles ont pu mener à cet échec, entre guillemets. Mais si vous changez votre perception des choses, si vous choisissez de voir les choses autrement et de façon positive, eh bien, vous allez peut-être ensuite aboutir à la joie ou à quelque chose de beaucoup plus positif et de mieux pour vous. Mais vous avez le choix. Voilà, c'est vous qui avez le choix. Alors peut-être ce choix est en lien peut-être avec d'autres situations, pas forcément celle-là. Quoi qu'il en soit, il faut prendre une décision. Il faut choisir ce qui est bon pour vous. Ce sera un choix salutaire, un choix bénéfique qui vous mènera à quelque chose de mieux, voilà, plus loin, plus tard. Donc ici, des choix à faire en fin de mois. En ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai tiré la carte 29, des cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, ici on voit un oiseau blanc et un oiseau noir, un peu comme le yin et le yang. Et les oiseaux donc sont porteurs de messages. Alors, présage, donc c'est la carte présage, ici, qui est liée au monde spirituel. C'est une dualité, c'est une carte de dualité complémentaire, le yin et le yang. Symbole de lutte intérieure, elle indique qu'il est temps de s'harmoniser. Elle est associée à la divination, aux rêves prémonitoires et aux visions. Et les oiseaux sont symboles du message de l'au-delà. Donc soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir concernant peut-être le domaine professionnel. En tout cas, c'est une carte qui demande l'équilibre. Voilà, la dualité doit être équilibrée pour retrouver votre paix intérieure, comme on l'a vu ici. Voilà, c'est retrouver la paix. Au niveau professionnel, on vous invite à vous équilibrer et à retrouver la paix, parce qu'il peut y avoir quelques difficultés au niveau professionnel qui peuvent arriver au cours de ce mois de janvier. Donc c'est peut-être en lien ici avec la carte échec, parce que au niveau professionnel, ça peut annoncer une lutte ou un combat. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui vous jalousent et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou vous déstabiliser.
quelques relations difficiles sur votre lieu de travail, c'est possible, mais comme on l'a vu, ça n'est pas entièrement négatif, puisque suite à cela, il peut y avoir quelque chose de positif qui peut émerger au milieu de tout cela. Mais vous, quoi qu'il en soit, conservez votre paix intérieure. Voilà, trouvez l'équilibre et conservez votre paix intérieure. C'est ce qui sera vraiment, on va dire, le plus important au cours de ce mois de janvier. En ce qui concerne le domaine affectif, eh bien, la carte 18, la clarté intérieure du tarot des 4 vérités. Alors, cette carte t'invite à être patient dans ta relation amoureuse ou dans celle qui viendra plus tard. Quelle que soit la situation, il s'agit ici de respecter les phases de développement qui ont leur raison d'être. La lenteur devient un facteur important, comme chaque phase de la lune qui apporte sa charge émotionnelle et son mouvement évolutif. Profite de ce temps d'attente afin de régler certaines émotions du passé et voir plus clairement en toi. Ce nettoyage devient salutaire si tu veux commencer une relation plus solide. Le message de ce symbole annonce qu'une relation du passé ou certains vieux scénarios viendront s'immiscer dans ton présent afin de t'en libérer et de commencer une relation basée sur une nouvelle façon d'aimer. Profite de cette expérience amoureuse pour exprimer clairement tes besoins et écarter certaines illusions. C'est ainsi que l'on apprend la patience et le respect de ces 4 phases de la lune qui sont une occasion d'aller avec le mouvement sans rien précipiter. Fais confiance malgré les apparences, malgré les ambiguïtés du moment. Tout arrive à qui sait attendre. Voilà, soyez patient en respectant les rythmes. Et puis, pour terminer, un conseil final tiré des runes, des cartes runiques de Ralph Bloom. Et donc ici, c'est la carte 3, carte numéro 3, c'est la carte cygne. Donc là, on voit quand même une enveloppe, un peu comme des nouvelles. Est-ce que ça serait un peu aussi comme un présage? Des nouvelles, un message? Nous allons le voir. Alors, cygne. Sur la carte cygne, nous pouvons voir ici une rune. Voilà, je rapproche la carte. Et cette rune, c'est Ansuz. Alors, et donc, c'est une rune messagère. Donc voilà, nous avons des messages qui arrivent au cours de ce mois de janvier. Et elle est en lien avec le dieu scandinave Loki. Donc le fait de recevoir domine ici. Message, signe, présent, même un avertissement opportun peut être reçu comme un présent. Le message sera celui de l'épanouissement d'une vie, d'une nouvelle vie, car les nouvelles vies commencent par des déconnexions inédites. Des relations étonnantes qui vous guident sur de voies insolites. Soyez particulièrement attentifs durant des réunions, visites, rencontres de hasard, surtout avec des personnes plus sages que vous. Lorsque la rune messagère apporte un savoir sacré, vous êtes réellement béni. La rune des signes est associée à Loki, le filou du panthéon des dieux scandinaves. Alors là, c'est un mot amérindien, c'est le Eyeoka des Amérindiens, l'ombre moqueuse du Dieu créateur, mais aussi celui qui a rendu des services à l'humanité. Il nous rappelle que même les chenapans et les voleurs par excellence peuvent être porteurs de sagesse. Si vous tirez cette rune, attendez-vous à l'inattendu. Le message est toujours un appel à une nouvelle vie. Cygne est la première des 13 runes formant le cycle d'initiation. Rune qui concentre directement sur le mécanisme de l'auto-transformation et en tant que telle aborde votre énergie, votre besoin d'intégrer le motif inconscient dans l'intention consciente. Si vous tirez en dessous, vous saurez que la connexion avec le divin est à portée de la main. Cette rune vous invite à explorer les profondeurs
les fondations de la vie et à faire l'expérience de la source inépuisable du divin de votre nature. En même temps, on vous rappelle que pour prendre soin de vous-même et vous nourrir, vous devez puiser d'abord dans la source. Il y aura alors plus qu'assez pour nourrir les autres. Cette rune suggère un nouveau sentiment de solidarité familiale. Voilà. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de janvier. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2019, le meilleur sur votre chemin. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée et je vous dis à très bientôt. Namasté.